Bote batata ba mama biandeko boye bolamu na magazine na bino wa basango oyo bomesana kolanda premier magazine oyo za ku cartonner awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Lelo tozali na esengo ya koyambela bino moko ya balobeli moko ya bana mboka ya kati ya République démocratique du Congo. Na micro ezali wabino ndeko Darel Mpolo, les descendants de Mpolo Maurice. Na sima ya caméra wana ezwami Omega Bazola, papa na Jordi, un caméraman pas comme les autres. Sans plus tarder, tokoyama ndeko tokoyama invité na biso ya mokolo ya lelo, yemoko akoyeba na ko se présenter pour na ko massacrer kombo na yete. Mbote mona mboka. Mbote ndeko journaliste, merci mingi pour l'invitation. Ngai Ndeko Ben, KMB, journaliste tout simplement. Mais sur ces plateaux, on va évoluer dans la casquette, il y a analyste tout simplement. Ni de gauche ni de droite, mais analyste des faits. Étant journaliste, on peut toutefois analyser les faits. Voilà, merci beaucoup Ndeko Ben na ndenge au répondre à l'invitation à biso parce que invitation moi oui, moi ma caméra moi belé ba kokoso tout ça demain sur ba journaliste et oyo ba robendo na droite ba robendo na gauche mais certainement né na yezamba libosote ya suka pété oyo kominda kuna biso. Voilà, Ndeko Ben, sans plus tarder, tout le kamba mbangu na maimatali l'actualité ya mboka na biso et tout moni vidéo est circulé na ba réseaux sociaux, ya ba élèves oyo ba yebaki ko sala vidéo oyo sepeli si ba parami ngete mais mokolo ya lobi oyo eleki ministre ya EPST Tony Mwaba ayebaki na ko kita na école wana na commune ya Kitambo collège Saint-Georges. Et l'ongona préfet à l'école wana ba yebaki na ko sanctionner bactère ya vidéo wana ba élève wana et na ba sanction ba sanctionner bango ba renvoyer bango na école et ministre abakisi lisusu ke bana wana ba koyeba kotanga lisusu na kati ya école ya République démocratique du Congo te et pour na yo étant qu'analyste nouvelle wana oyambeli ya ndenge est-ce que décision wana eza malamu to ministre akoyi kotia mwa ve na mai na ye moke pamba te bana wana pe lobi kuna bakoyi pe kozala important na société. Voilà, koko soza makasi na baye bazokamba mboka na biso, c'est une décision vraiment irréfléchie, ça c'est une décision vraiment populiste, ba décision mo bazozwa pour le sepeli sa batu bayoka. En principe, il faudrait d'abord réfléchir. Moi cacophonie mo esalami na kati ya question, il faut éclaircir opinion. Le préfet des études que je connais bien parce que nous étions là, c'est le conseil disciplinaire pour décider de la sanction ni la banne. Mais dans son discours pour présenter la décision à la presse, le préfet, chef d'établissement du collège Saint-Georges, commence pour dire sur décision du ministre de l'EPST. C'est compliqué parce que Bissot dit que le ministre a décidé sur arrêté ministériel. Lorsque vous dites sur décision du ministre, quand est-ce que le ministre a pris une décision pareille qui entrait en violation avec la Constitution? Parce que c'est consacré dans la Constitution que tout citoyen congolais a droit à l'éducation. Il y a un sous-classe à venir à Banane et Komanimi. Ça veut dire qu'il y a eu cacophonie parce que juste Tina Boutou, ministre Yemoko par ses services de communication, a démenti pour dire qu'il n'avait pas pris la décision pour demander que Bango va payer ça. Qui est ce préfet-là pour demander à tous les établissements de mais qu'est-ce qu'on en fait avec eux? Ça veut dire que tout le monde comme un délinquant, comme un chèque, en tout cas, c'est une décision très réfléchie. On appelle les ministres, tout le ministre, à réfléchir s'il faudrait prendre les mesures qui préconisent l'éducation des enfants. Ça serait une bonne chose. Pourquoi? Même nous avons des hauts cadres à Mboka. Basilistra mambo modèle wana toyoka sanction ils sont en fonction bazo travailler tilelo mais pourquoi des petits enfants on suppose qu'ils sont pas encore à l'âge de distinguer peut-être que peut-être au sala et ça m'avait marqué sur une décision marquée radical bongo. Je trouve que c'était réfléchi et c'était prématuré d'ailleurs de décider pour plaire nabato bazolanda. Voilà, merci beaucoup Ndeko Ben Torokene na Lumba ou les sous na maima oti koleka na mboka ya Guinée to bimana na mboka na biso to keno libanda na mboka ya Guinée to moni coup d'état esalemi
coup d'état esalemi président Alpha Condé si na moment où toza koloba aza toujours emprisonné quelque part et nini oyo vraiment okoki koloba par rapport ya maza kosalema na kati Afrique lelo komona ko compter lisusu Alpha Condé tokomi déjà plus de 200 présidents oyo ba yebi kosalema ba coup d'état yebi kosalema na kati ya Afrique et nini oyo koki koloba etant que politique etant qu'un analyste na maza koleka na Afrique. Bon voilà, je vais rappeler ici que je ne suis pas politique, je suis journaliste, j'analyse les faits, ok? Ça il faut le préciser, sinon il y aura des confusions. J'aimerais ici dire ceci, tolani na ba réseaux sociaux, bato balobi moi mingi, les gens prêtent des intentions, dire que Kawana, RDC, autres, tout ça. Ici il faudrait préciser que quand les na Guinée, eza musika na situation politique eza na mboka na biso. Na mboka na biso, on n'a jamais connu un président depuis l'époque de Mobutu, ça veut dire depuis le Banda, processus démocratique normal. On n'a jamais connu un président qui cherche à briguer. Ça veut dire même Joseph Kabila a connu un glissement de 2 ans, mais il n'avait pas brigué un 3e mandat comme ce président. Joseph Kabila n'a jamais aboli la constitution. Ça veut dire le président Alpha Condé avait l'intention même de réviser la constitution pour obtenir 3e mandat. Et ils ont jugé que ça n'était de trop. Il fallait que ça s'arrête. Il y a un armée qui m'a mais c'est ça procédure pour encourager parce que coup d'état est fragilise la démocratie parce que maintenant on ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait en termes de gestion ya mboka parce qu'un militaire a bien formé pour gérer l'armée mais maintenant tout le gouvernement par terre on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec le trésor public dépenses tous les projets de l'État sont en arrêt. Ça veut dire, même si ils ont libérer la population, mais en même temps, ça fragilise et là, il y a développement, il y a moka. Ce sont des procédures, il y a prise de pouvoir, au but de encourager à Tamukete. Mais revenons maintenant à ce qui concerne le parallélisme au bateau Basali entre Yango, Guinée et RDC. En tout cas, il n'y a pas match entre les deux, parce qu'ici, Joseph Kabila, c'est un homme qu'on a tous ici félicité. Il a accepté qu'il y ait alternance pacifique dans ces pays, qui reste un élan où il y a la libella, même Félix Tshisekedi va le faire, celui qui viendra après Félix Tshisekedi va le faire. On va continuer dans ces processus d'alternance normale. Rien à voir avec la RDC. Voilà, rien à voir avec la RDC. Waneza Maloba ya Ndeko Bene otozana ina kati ya plateau na biso. Ndeko Bene to kota na ba sujet na biso na ba mama ya likambo vraiment ya mokolo ya lelo. Mai matali seni. Maïmatali Seni lelo oyo tumoni plateforme ya ba confesseur religieux baza incapable ya ko désigner nouveau président ya Seni et nini oyo eza vraiment à la base to ya blocage ya désignation ya nouveau président ya Seni. Voilà, na banzete bato zone na biso ba comprendre que nous sommes connaître la volonté de l'individu. Nous sommes connaître la volonté de l'individu. Parce qu'il faudrait ici, avant la côte de la question, j'aimerais ici rappeler que lorsqu'on parlait de la désignation de Rossa Malonda, tout déjà 5 à 6 mois de retard, selon qu'il faut organiser les élections 2 mois ou sinon 4 mois avant pour atteindre date, il y a passation pacifique du pouvoir. Tout ça dans le retard. Mais maintenant, nous continuons à accumuler des retards. Pour na oya boy, oya sali, oya lingiboy. Ici, j'aimerais dire ceci. Lelo, bapesi ba confession religieuse na kata société civile pouvoir ya ko bimisa président ya Seni. Mais telle cacophonie oyo koti na basala nzambe jusqu'à preuve du contraire, moi je le dis sur beaucoup de plateaux que kozala mosala nzambe lelo comme le la présomption d'innocence, présomption de dignité d'innocence ya pamba. Ça veut dire que on retrouve même, j'ai comme l'impression de dire, que la majorité, il y a 4 dans le cas, il y a la confession religieuse, comme la FCC, comme la Mouka, comme la Union Sacrée, il y a 4 confessions religieuses. Où vous avez à 12 heures, la confession religieuse, c'est le point de presse, à 14 heures, l'équipe pour abolir, c'est comme un jeu de ping-pong entre les politiciens et même meeting dans 4 églises. Et moi, j'aimerais, si ça ne dépendait que de mon avis, moi, je souhaite d'ailleurs qu'on retire ces pouvoirs wana na ba confession religieuse. Parce que ça n'aboutit à rien. Depuis Tobanda, position électorale Namboka. Oyo,
et ça la confession religieuse, on a toujours connu les pires des élections. Ça ne justifie rien les lots. Les problèmes, ce sont les vrais animateurs. Les problèmes, d'après mon avis, c'est les textes qui doivent régir des présidents au Kambaseni. Et ça, mingi mutute. Pour ceux qui mibeko, les autres, ils sont tellement laxistes, les autres, ils laissent pas ça au sein de bébé. Ata bogeko luka mo santuni ya uti na mboka ni ya libanda, loko to banga mingi bato uti na libanda, bo ndo so mutu libanda bo tia na seni, soka kuti ba dossier, akuti texte aux régirier, les autres, ils laissent pas belé, ako continuer ka kosala makambo wana. Aujourd'hui, il y a eu blocage. On s'est dit, comme l'autorité qui doit mettre sa dernière touche pour que Mambo qui ne bien ensemble, va créer une commission mixte à Babengi Sibino pour que Bino na solo la tour pour que Bino mon côté. Il y avait le professeur Ndemba qui dirigeait cette commission paritaire. Babengi Sibino, mais ils ont refusé de répondre à l'invitation. Mais Bazu l'X, il y a comme la présidente pour solliciter audience. Mouto au place, il faut traiter ma cambo. Boyete, bozo que le président. Mais par exemple, le que professeur André Mbata, il fait partie de l'union sacrée. Mais mais place net aux Zoloba. Place net aux Zoloba qui est meni mais le pesa mingi na kata makambo. Vous confondez, mais maintenant lorsqu'on est union sacrée, na kata il y a parlement bango faut ba entériner. Oh basali loi électorale. Mais ils ont tenté la couleur politique. C'est pourquoi même j'ai toujours dit ici moi dans des plateaux que la dépolitisation, au jour d'aujourd'hui, n'est qu'un rêve. Même bateau Azogan a tenu de dépolitiser. Posez la question, qu'est-ce que vous voulez dépolitiser? Comment vous allez dépolitiser la CENI? CENI et Zoouta, d'abord il faut rappeler, CENI et Zalolenge Morona, c'est ça, et ça, structure d'appui à la démocratie. Ça veut dire que la démocratie elle-même est politique. L'Assemblée qui élabore, ou Azobota, projet de loi, ils ont fait fonctionner CENI, et ça tenté dans la couleur politique. Na quatre ensemble, tous dans la Mouka, tous dans la PPRD, tous dans la... ainsi de suite, tous les bords. Mais maintenant, la loi. Yo monte que loi wana et que ça la parce que proposition de ça là, nous tous là. Parce qu'ils doivent dépasser le la biso a tous arabes attaché dans votre autorité morale, baso ça la proposition il y a loi ya Seni et que ça dans la couleur politique. Comment vous allez dépolitiser ça? Ça ce n'est qu'un rêve. Parce que même dans les pays vieille démocratie, je n'ai jamais entendu parler de la dépolitisation parce que les élections d'ailleurs reviennent au ministère de l'Intérieur. Les ministres qui ont en sa charge l'Intérieur proviennent nécessairement d'un parti, ou soit de la gauche, ou soit de la droite. Même dans la France, même dans les États-Unis, c'est la même chose. Comment vous allez dissocier l'organisation des élections et la politique? C'est contradictoire ce qu'on veut. Mais attendons voir comme la liberté de s'exprimer ou sinon de revendiquer reconnue à tous. Attendons voir ce que va nous donner tous ces marches qu'on organise d'ici les 15. Et dans ce on a en place le lobby qui est confesseur religieux monopole wana ya ko désigner président. Et le loso ba yibi ba boto la bango yango po ba pesa mo pa banani parce que bato biso to kende ko auto respectaka lokola banganga nzambe tozo mona côté na bango mo na yezo simbate. Et nani oyo ba ko yiko kende ko pesa lisusu responsabilité wana ke yonde à partir de lo oye ba ko désigner nouveau président ya Seni. Et tous les cas deuxième question lelo oyo manœuvre nyonso eza ko salema. Est-ce que en 2023 tant que en 2023 et au comité que président ya Seni azalaki désigné reta et salema qui moyen élection c'est en 2023 est-ce que reta oyo ba manœuvre nyonso salema et ko kende ko toucher na 2023 te pour que élection ba poussa yango to esalema te que na 2024. Voilà, yango kutu no moni la bandaki mi na koloba ete toujours accumulé déjà état rebelle. En même temps, toujours continuer à revendiquer inclusivité, conscience et autres. Pour na bateau bazo kanisa, que mon konzambo kaza na boule ya ko tricher, to ya ko glisser, et ça le quoi toujours pesa na koka banini, babeki parce que les deux confessions religieuses non d'accord avec les 6 autres, bah saisir le chef de l'État. Mais c'est le même chef de l'État qui a accusé, qui a triché, qui a glissé. Comme vous autres, vous avez dit, et ça pour Asalani, après ça, il a dit, mais moi, la glissement, la mouka, ligne moté. Mais bango ne bazolo baké, il y a ligne à glisser. Mais vous avez fait sous tamoula, vous avez fait ba béki pour glisser parce que tous ces retards que vous connaître
les années, soit qui j'ai solo, bango bazo kanisete, mon compte en banque azana boula ko glisser, ou bien ko tricher, bazo pe c'est ma coquille les sous parce que le temps avance, gongezo kende, nini, tu reçois calendrier, nini, barotia ba moyen à disposition à Seni, nini barossa, si il faut enrôler les gens, tout ça. J'ai appris même récemment qu'il y a déjà le recensement va commencer et prendra fin selon les experts et le gouvernement et aux fin le 23 mai. Ça veut dire 2023. En mai 2023. Ça veut dire quelques jours avant l'élection des recensements aussi là. Mais maintenant l'enrôlement c'est quand bah question c'est ça là où devait être les débats. Les débats ce n'est pas dans la rue. Les débats il fallait dans la place à Makani ici. Nous avons proposé. Moi je veux bien que tout Congolais, tout citoyen congolais a le droit d'émettre un avis pour Namboka. Mais à quel niveau tu peux émettre en haut? Mais pour la question, moi je pense qu'on peut toutefois remettre ou sinon faire comme les vieilles démocraties, mettre les élections à disposition du ministère intérieur. Parce que même chez la société civile, depuis au Banda, tous les 3 législatures et les cas, ils ont la matata. Moutaouta la catholique qui wangana et bima matata. Aouti na SSC et bima matata. Mais finalement, il faut outa wapi. Kimbangi c'est pas biblisi matata. Ya Kimbangi c'est un bazoboya. Finalement, outa wapi. Na ebité ba musulman pe pesa bango na tout ba koboya kaka na zo ebate. Peut-être outa na tata Honda. Pour to clôturer dans matali Seni, est-ce que les lo oyo ba regroupement politique oyo baza ko boya ko tinda ba kotina bato na bango ba membre bureau na bango pour que bayeba na kozala na kati wana est-ce que bato ndenge bazo boya bongo sort na bango ezala nini est-ce que to kende na élection sans que ba regroupement na bayeba na kotinda ba membre na bango na kati ya bureau? Voilà, vous savez les places peuvent rester vides parce que finalement tolingini bato bazo boya kotinda. La question c'est maintenant de poser pour Nani Bazobo à Kotinda. Parce que lorsqu'on faisait, j'ai dit ça à l'époque, tant qu'on va faire le débat pour qu'on tient en place le électoral, on n'a pas entendu la voix. Ça veut dire, ce n'est pas le fait de rebondir les lois comme tout soit, non, balingi de Nika Dimati. Oh, balingi de Nika Dimati, le logo Nini, na côté Nini, et le logo Nia Mabé, vous aurez reproché. Et mais maintenant, il faudrait faire quoi? Même lorsqu'on parle de la proposition de la scène, on dit non, la scène est politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est aller à un niveau de venir pour dire la totale proposition de total projet de loi, tout le monde qui est ligne, tout le monde, tout la phrase tout le baboye, mi beko tambola boye. Ce n'est pas de dire que tu boy, mais son boboy tout le monde, on y en place. Parce que même s'il faudrait refaire les débats, la Mouka a moins représenté dans quatre assemblées. L'unique moyen pour la Mouka d'obtenir ce qu'il veut, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un consensus, mais en dehors des institutions. Raison pour laquelle vous allez remarquer, même ma proposition net pendant le calendrier électoral, il va proposer, bah sali n'est pas na bango moko. Mais est-ce que nebo sali wana de l'État ziongo, bah kochanga marche. Tozo komawana directement na maimatali proposition ya calendrier wana. Et tout l'erti na yo ko sala nini par rapport à calendrier oyo, parce que toujours mon la proposition mingi ou Martin Fayulu azo sala ils ont simbarati ceux qui a proposé bah rejeté bah c'est non yo moko kene na assemblée kene ko siéger oye ba na proposer nyon surtout aux proposer et l'article na ezani par rapport à calendrier oyo parce que 2023 ezali sous musikate c'est lo ye moko ndenga numéro kango apesi ba date ba précision ma nyon so que d'ici 2023 pour na ye élection au Salema au plus tard le 22 septembre 2023. Donc pour naïe date où il y a élection le 22 septembre 2023. Et l'article nous aligne par rapport à calendrier au moins Martin Fayulu a été présenté dans d'autres musiques. Oui, personnellement le calendrier est bon parce que c'est un calendrier qui respecte la Constitution, c'est une bonne proposition d'après. Mais place qu'à inquiétude des arts, c'est que si on veut que les choses qui n'est malades, à quel niveau doit-on amener cette proposition de loi? Est-ce que dans le siège de la parti, tout au niveau de l'institution? Parce que c'est au niveau des institutions que se passent les débats. Parce que même lorsque la CENI serait installée, il faudrait nécessairement que la CENI présente un calendrier. C'est base de ce calendrier qu'on va voir comment mettre les financements, comment mettre les budgets. Mais c'est à ce niveau-là que la Mouka, il y a un calendrier pour voir ce que la CENI va proposer. S'il faut amender,
mais il ça m'a au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne serait pas en dehors. Mais il y a lobby assemblée, il y a qui une proposition, il y a sorti des crises. Il y a une assemblée, mais tant qu'on le tourne, il y a une rapidité. Or, que ça y est, il y a une question. En tout cas, ce que je sache, je ne sais pas quand est-ce que lui a mené cette proposition, mais qu'il l'ait fait, je suis d'accord qu'il l'ait fait, c'est tout à fait normal qu'il le fasse passer là-bas. Mais moi, j'estime. Le cas où élection, je ne vois pas ce qu'il est là. Il y a des députés, non? Ados Nomba, c'est un député, la Mouka, non? Il peut apporter cette proposition de calendrier électoral à Mimi au niveau de l'Assemblée et faire même des lobbying. Au moment où, par exemple, on va organiser une marche. Nous savons que lorsqu'on organise une marche, ça veut dire que c'est accompagné d'un mémo ou d'un document qu'on va déposer pour faire entendre raison à qui l'on veut, n'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque vous organisez une marche, pour les autres, ça n'aboutit à rien. Moi, j'aurais souhaité que la Mouka amène cette proposition à qui ou dans les institutions qu'il faut amener et puis commencer à faire maintenant un lobbying. Si moyen, peut-être faire la pression avec la population et autres, mais déjà en ayant déposé cette proposition du calendrier électoral dans les institutions qui peuvent le faire valoir au vu de tous. Voilà, Ndekoben est déjà vers la fin. Notre dernier virage, Maïmatali, état des sièges. Toyebi, Lolenge Nini, Bandeko Nabiso, na partie Amboka Nabiso, na Est et Baza pour vivre. Tout le monde qui est état des sièges, qui est décrété par chef de l'État lui-même. Et aujourd'hui, pour Nayo, l'article Nini Koki Kosala, to bilan Nini Oyo. Okoki kosala par rapport à l'état des sièges parce que tozomona état des sièges ezali ba minéré ezako bima tozomona bato bazokufa donc tozoyebate est-ce que état des sièges yango banani vraiment baza pour profiter na état des sièges Voilà, merci. Eza question ça la mingi passe pour nous aborder yango parce que ça bandeko na biso ba congolais o bazokufa tongo midi poko na ngambo wana. Mais ici, moi, c'est une décision que j'ai toujours saluée parce que et permettre quand même qu'on n'a pas encore réussi, le chef d'État n'a pas encore réussi à mettre la paix dans toute cette partie, mais on a quand même atténué, mais il faut que aujourd'hui, on ne savait pas que notre armée, parce que mais personne n'avait les éléments. Mais aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'à le chef de l'État a découvert qu'il y a des fictifs dans l'armée. Il y a des ceux qui détournent l'argent, bah, pratique depuis Kala. Mais on n'avait pas moyen de découvrir ça. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'état des sièges, on a découvert ça. Les autres ont découvert la pollution, bah, travailler pour l'intérêt. Il y a des pays étrangers. Les autres, aujourd'hui, il y avait des exploitations, carrières minières, aujourd'hui, avec l'instauration de l'état des sièges, et nous rapprochons de plus en plus na paix. Aujourd'hui, nous avons un partenariat militaire, troupe kenyenne, tout ça avec l'Israël, les États-Unis aussi est arrivé. Ça veut dire que même si sa guerre parce que cette guerre-là existe il y a bien longtemps, donc ce n'est pas une guerre aussi ça, le lobby, mais cette volonté manifeste. Il y a gouvernement, il y a ramener paix côté voilà. C'est cette volonté-là que nous avons encouragé. Nous avons souhaité qu'elle continue. Attendons voir, parce que le lot, il faut quand même le reconnaître. On parlait de centaines, mais aujourd'hui, on parle quand même, je ne dirais pas quand même, parce que ce sont les pertes en vie humaines, mais les taux a quand même baissé. On parle de 13, on parle de 14, mais avant, c'était 100, 200, 150, et ainsi de suite. Ce calme-là, tant soit paix, c'est quand même des choses à encourager. La volonté du gouvernement à mettre la paix dans cette partie de la République. Voilà votre mot de la fin par rapport à l'émission et par rapport à Baïbanso message n'est pas à Baïmboka. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas assez à dire pour Baïmboka, mais merci beaucoup à vous pour l'invitation. Quand même, c'est une invitation qui date de longtemps. Nous avons tenu à honorer votre invitation. Nous avons apprécié les cadres. C'est un beau cadre. Nous vous encourageons. Faites de l'information. Et puis surtout, vous le faites en langue nationale. Pour nous recevoir, soit nous matembele. À quoi appeler l'information pour mingi peu français. Batebele et Kotaraté. En tout cas, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup.
Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Wabasangwezala qui n'a réel plaisir à Koyamela Bino. Moko Yaba Lobeli, parce que c'est un journaliste, Moko Yaba journaliste, Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo, précisément à la ville province à Kinshasa, na Congo ya Ndeko Ben. Donc, Tokomi vraiment na Souka ya Mana Kanabiso ya Mokolo Ilo. Merci Nabino Banso, merci Baebanso Bazo qui Libakwe Olanda Biso, merci na Omega Bazola, Mutazala qui sima ya caméra, pourquoi pas mon DG Fabrice Yembo et Minga Jonas, pourquoi pas à toi Grâce Mabilo. Quant à moi, je vous dis au revoir, bye bye.